Les fameuses références. Quand c'est un premier emploi, des fois, on va se dire: «Ah mon Dieu, j'ai pas eu d'autre job, j'ai pas de référence». C'est pas vrai. On a toujours, la possibilité de parler d'un projet, soit avec l'école, un professeur peut être une référence aussi. Un entraîneur, par exemple, pourrait être une référence. La référence, l'objectif, c'est qu'une autre personne peut parler de nous à l'employeur. Une chose qui est importante à savoir aussi, c'est que quand vous donnez le nom d'une personne en référence, c'est essentiel que cette personne-là sache que vous êtes en processus de recherche d'emploi et que vous allez donner son nom parce que cette personne-là, il faut qu'elle donne son consentement. Donc, OK, décide de demander, par exemple, à un entraîneur. Je suis en recherche d'emploi, j'aimerais ça donner ton nom pour pouvoir, comme référence. Donc, à ce moment-là, la personne va dire: «Ah oui, ça va me faire plaisir. Quelles coordonnées je peux donner à cette pour les références?» Donc, parfois, nous, on dit: «On est-ce qu'on donne le numéro de cellulaire personnel, le numéro au bureau?» Donc, c'est important de préparer ces références puis de s'assurer que les personnes qu'on va donner, soient d'accord. Un petit truc, on les met par écrit, avant de se présenter à l'employeur. Donc, on s'assure d'avoir son nom, son titre, tu sais, par exemple, c'est mon entraîneur de basketball à l'école X. L'idée derrière ça, c'est d'avoir les coordonnées déjà décrites sur un papier. Si l'employeur dit, lorsque vous allez rencontrer, te tire des références, tu vas pouvoir dire oui, certainement, et lui remettre. Ça démontre que vous êtes bien préparé et ça l'évite les malaises de dire: «Ah, ben là, je ne sais pas trop, je fouille dans mon cellulaire, tu sais, faudrait que j'y demande», tu sais. Donc, les préparer, c'est vraiment un atout pour vous. Puis, de vous assurer que les personnes que vous choisissez sont disponibles pour répondre au téléphone s'ils ont des appels, par exemple. Fait que si la personne te dit: «Oui, je peux faire des références, mais après 16 heures, par exemple», c'est important de le mentionner lorsque vous allez donner vos références. Mais c'est important d'en avoir, d'en préparer. Il y a toujours moyen d'en trouver, puis de donner des références qui sont, à votre avantage aussi. Tu sais, si ça s'est mal terminé avec un employeur, que vous pensez que cet employeur-là ne vous donnerait pas des bonnes références, et peut-être trouver une autre personne ou un autre employeur qui a été satisfait de votre travail. Donc, les références, c'est vraiment parce que l'employeur va aller, votre futur employeur veut vérifier si ce que vous dites en entrevue, si ce qu'il a perçu de vous, si c'est vrai. Donc, c'est à ça que ça sert les références et ça se prépare. Maintenant que vous avez tout bien préparé votre recherche d'emploi, vous avez identifié l'employeur que vous voulez aller rencontrer, vous avez votre CV, votre lettre, tout est prêt. Il y a différentes façons de postuler. Donc, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure, soit en ligne par un courriel, mais il y a quand même une façon de faire qui est quand même intéressante, c'est de se présenter en personne. C'est important. Si sur l'offre d'emploi, c'est écrit «Postuler en ligne à telle adresse ou sur tel site internet», je vous invite à respecter cette consigne-là parce que ça démontre déjà que vous êtes capable de suivre les consignes que vous avez reçues. Certaines offres d'emploi, tu sais, quand je travaille dans une épicerie, c'est quand même un petit peu plus coutumier de se présenter en personne pour aller remettre le CV en main propre. La préparation, de ça, c'est moi, je vous conseille de téléphoner avant pour dire: «J'aimerais rencontrer la personne responsable de l'embauche. C'est quoi le meilleur moment?» Parce que des fois, on va se présenter en entreprise, puis ça se peut que ça ne soit pas le meilleur moment pour, remettre son CV, puis peut-être que la personne qui reçoit les CV ne sera pas là. Donc vous appelez, pour dire, «J'aimerais rencontrer la personne responsable de l'embauche». Prenez un rendez-vous, à quel moment je peux passer. Puis quand vous arrivez sur place, vous avez vos documents avec vous, préférablement dans une enveloppe. Nous, on en donne plein au Carrefour, n'hésitez pas à venir nous voir pour ça. Puis tout le reste aussi. Mais l'idée, c'est que vous arrivez préparé, vous vous présentez, nommez pourquoi vous venez. Donc, j'ai vu que vous aviez un poste de commis d'épicerie, commis de fruits et légumes. Ça m'intéresse, je veux vous remettre mon CV et il faut savoir à ce moment-là que, ça se pourrait que l'employeur dise: «Parfait, merci», il ramasse ça puis on va te rappeler, mais ça se pourrait qu'il commence à te poser des questions. Donc, il faut que tu sois quand même préparé par rapport à ça. Certains employeurs ont aussi des demandes, des formulaires de demande d'emploi à remplir papier sur place ou parfois en ligne. Donc, c'est important d'avoir, vos informations pour être en mesure de remplir, ces demandes d'emploi-là qui vont être joints au CV pour la suite du processus d'embauche. Donc, c'est toujours quand on fait un premier contact avec l'employeur, on vérifie c'est quoi le meilleur moyen de postuler, on respecte les consignes. Si on se présente en personne, on identifie pour quel poste on vient rencontrer l'employeur.
on a notre document en main et on est déjà prêt à répondre à des questions parce que ça se pourrait que déjà sur le moment, l'employeur pose des questions comme un peu une pré-entrevue. On va parler d'entrevue par la suite, mais la pré-entrevue, c'est déjà un peu l'occasion de voir vous êtes qui, pourquoi vous postulez, vous êtes disponible quand. C'est un peu l'occasion de ramasser des informations de base. Et ça se pourrait que ça soit le seul entrevue, les seules questions d'entrevue que vous ayez aussi, tout dépendamment des besoins de l'employeur. Dernier petit truc, on se présente toujours chez l'employeur, que ce soit pour l'entrevue ou juste pour remettre son CV. Au niveau du code vestimentaire, on vous conseille fortement d'avoir un habillement qui correspond à l'emploi. Je donne un exemple autre que les fruits et légumes, mais si vous allez postuler dans une shop et que vous savez qu'il vous faut des bottes à cap, moi, je vous conseille fortement d'avoir des bottes à cap quand vous allez aller porter votre CV parce que d'un coup, que l'employeur dise hey, viens, je vais te faire visiter la shop. Si tu as tes bottes à cap, tu es déjà prêt à aller sur le plancher puis voir un peu cette entreprise-là. Donc, ayez toujours en tête comment les gens sont habillés. Y a-t-il des mesures de sécurité? Y a-t-il des choses que je devrais prendre en considération dans comment je me présente au sein de l'employeur? Vous n'êtes pas obligé d'arriver avec les lunettes de sécurité puis le casque déjà sur la tête, mais ayez en tête que quand vous vous présentez, il se pourrait que l'employeur ait le goût de vous faire visiter ou de vous emmener sur le plancher. Puis aussi, c'est l'impression que vous donnez. Parce que si vous arrivez, puis là, j'exagère énormément, mais avec un habillement, veston, chemise blanche, cravate, l'employeur pourrait dire hi, mon Dieu, t'intense un peu, tu sais. Fait que ayez un habillement qui est le plus près possible de ce que vous voyez des gens qui travaillent dans cette entreprise-là. C'est un petit truc qu'on vous donne. La fameuse entrevue d'embauche, c'est souvent le bout le plus stressant. Donc, une entrevue peut être très formelle dans certaines entreprises. On s'assoit à un bureau, on pose des questions, la personne prend des notes. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on voit beaucoup d'entrevues informelles. Comme je le disais tantôt, je suis allée porter mon CV, l'employeur me pose des questions, ça se pourrait que ça soit suffisant, ou il te demande à te rencontrer en jasant, soit sur le plancher, en marchant. On a vu beaucoup d'entrevues, on marche, on visite l'entreprise, il te pose des questions. C'est l'entrevue, tu sais, c'est pas énoncé comme tu fais une entrevue, mais il est en train de poser ses questions. Fait qu'ayez en tête que les questions, c'est pas toujours dans un bureau assis face à face. Ça sert à quoi l'entrevue? C'est vraiment pour apprendre à connaître la personne. Puis, tu sais, des fois, sur papier, c'est facile d'écrire des choses, mais quand il faut que je les présente verbalement, ça se peut que ça soit un peu difficile ou même que je donne des informations différentes. Donc, premier devoir pour préparer une entrevue d'embauche, connaître son CV, ce que j'ai dit dans ma lettre de présentation, réviser ce que vous avez écrit. Un truc pour se préparer pour l'entrevue, en fait, c'est de répondre à haute voix à des questions très classiques. Dans votre voiture, dans votre chambre, peu importe, de le dire à haute voix, ça vous oblige à formuler vos réponses. Des fois, on réfléchit dans notre tête, ah ouais, je vais dire ça, 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 mais je ne l'ai pas dit dans mes mots. Vous pouvez faire aussi une présentation à vos parents, à un ami. L'idée, c'est de répondre à des questions. Puis si vous cherchez un peu sur Internet, souvenez de nous voir au Carrefour, on a des outils à vous donner pour des questions très classiques. On va souvent vous demander des questions comme parle-moi de toi, pourquoi tu veux travailler ici, c'est quoi tes points forts, comment tu travailles en équipe. L'idée, là, c'est des questions très générales. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que on interagit bien, est-ce que je me présente bien, comment je me présente. Puis sinon, vous pouvez réfléchir à des questions typiques rattachées au travail sur lequel vous postulez. Je reviens à mon exemple de commis aux fruits et légumes. Une question, par exemple, que l'employeur pourrait me poser, ça pourrait être de dire comment tu fais pour déplacer des caisses de fruits ou de légumes qui sont ultra pesants, par exemple. Ou des questions aussi en lien avec soit la tâche ou aussi sur un peu plus l'environnement de travail. Tu sais, est-ce que toi, ça te dérange de travailler dans les frigos au froid, par exemple? Donc, imaginez un peu l'emploi, puis imaginez-vous faire cet emploi-là pour être prêt à répondre aux questions qui pourraient être en lien avec ça. Tu sais, l'employeur pourrait te dire, «Ouais, tu sais, toi, ça te dérange-tu de tu sais, les caisses de bananes sont vraiment pesantes, toi, es-tu capable de déplacer ça?» «Ben, oui, moi, j'ai une bonne force physique, ça me dérange pas, j'ai appris à bien transporter des choses pour pas me blesser», par exemple. L'idée, c'est vraiment de réfléchir. Puis un truc aussi, en réfléchissant, c'est aller voir si jamais il y a une offre d'emploi qui est affichée, souvent, il y a les tâches.
qui sont écrits dans l'offre d'emploi. Ces tâches-là, ça vous donne une bonne idée, c'est quoi la job à faire. Quand vous lisez une tâche, pensez à moi, je suis capable de faire ça? Oui. Puis donnez des exemples. Quand je reviens à mon exemple de la caisse de bananes, tu sais, transporter des denrées, en fait, ça doit être dans une des tâches. Mais là, vous pouvez réfléchir à dire, ah ben moi, tu sais, je fais tel sport ou j'ai déjà travaillé, fait du bénévolat ou chez moi, je fais tel type de tâches qui me disent que je suis vraiment bon pour transporter des caisses de bananes. Tu sais, ça a l'air simple de même, mais l'idée, c'est de vous amener à vous projeter dans l'emploi, puis donner des exemples qui prouvent que vous êtes capable de faire les tâches qui ont été énoncées. Donc, de regarder c'est quoi les tâches, c'est vraiment un truc de préparation, de penser aux questions qui peuvent être posées. Mais vraiment, je vous le dis, là, il faut se pratiquer à haute voix. C'est vraiment le meilleur truc. Et je termine avec mon petit conseil. Si on vous pose une question que vous avez aucune idée quoi répondre, dites-le. Essayez pas d'inventer quelque chose, ça vous paraît d'en face. Dites: «Hey, je ne sais pas quoi répondre à cette question-là, mais je suis capable de trouver la réponse. Je demanderai à mes collègues conseil». Expliquez comment vous feriez pour obtenir la réponse ou dites simplement: «Pouvez-vous m'expliquer?» quand vous ne comprenez pas une question, tu fais: «Ah, je suis pas sûr». Vous pouvez dire à l'employeur: «Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Est-ce que vous faites référence à ça? Pouvez-vous m'expliquer ce que vous voulez, la question?» Et l'employeur va faire: «Hey, cette personne-là, si j'y donne une conseil en emploi puis qu'elle ne comprend pas, elle va me poser des questions». Donc, hésitez pas, soyez pas gênés si vous n'avez pas la réponse. C'est sûr que si l'employeur vous demande, «Parle-moi de toi», là, faut que tu aies fait ta préparation. Mais des questions techniques, n'hésitez pas à le dire si vous ne comprenez pas. Ça démontre aussi qui vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous venez de planter votre entrevue. Au contraire, c'est peut-être même un atout de répondre de cette façon-là.